Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba bi'adouyouf el-karam. Chers invités, c'est un très grand honneur pour moi d'ouvrir cette conférence ici à Beit Dakira à Essaouira. Je remercie son Excellence André Azoulay de nous accueillir dans ce lieu doublement symbolique car il nous rappelle tout à la fois la richesse du passé et les promesses du futur. Today we had two major events here in this special place, Bet Dakira, Essaouira. The first one was celebrating the signing of an MOU between Ben Gurion University, the Center for the Research on Hebraic Law in Morocco and in North Africa, and with the Sephardic Federation in Canada. The second was the first conference to present the preliminary findings of a project that we are conducting right now with our colleague in the area of the Souss Massa region in the Sahara and the Anti-Atlas, together with architect Salim Naji, archaeologist Mabrouk Zerir, geographer David Guri, historian and anthropologist Omar Boum, and archaeologist Yuval Yekutieli, and me, Orit Waknin-Yekutieli, from Ben Gurion University in the Negev, Israel. This project we started to speak about it in 2014. We envisioned interdisciplinary research where we will not just study the history of these now very far and remote periphery, but used to be a center for both Muslim and Jewish life in Morocco. And since then, we were trying to promote a shared group of people to come and to study together a multidisciplinary research, starting from archaeology and excavating synagogue. Since then, we were able to excavate two synagogues, one in Agert Tamanat and the other is in Tagdirt in the oasis of Aqqa. And then our group of led by Salim Naji renovated and restored those two synagogues and the houses next to it. Aujourd'hui, on a fait la restitution des fouilles, c'est-à-dire qu'on a présenté Tagadirt et Tamanart, Agert, et Tagadir Daqqa, on a présenté au public. On a expliqué comment on avait fouillé de façon très circonstanciée et progressive, et en même temps comment on avait reconstruit pour que ça ne s'effondre pas sur les gens, pour Agerd, et reconstruit dès qu'on a identifié les parties qu'il fallait reconstruire sur Tagadirt. Et on a présenté aux gens les résultats préliminaires des fouilles, à savoir les amulettes trouvées, les manuscrits, les relations, les noms de personnes, les grandes familles identifiées par des pierres tombales, par exemple. Et nous avons essayé de rendre ce patrimoine compréhensible en montrant notamment les relations intercommunautaires qui existaient entre chacune de ces cités. Ça, c'est extrêmement important. Donc maintenant, notre prochaine étape, outre le fait de continuer à documenter des synagogues de ces régions, c'est vraiment de former, d'entourer, de rendre, de montrer et de faire comprendre à tous les publics, à la fois par le numérique et à la fois par des visites sur site, l'importance de ces synagogues où il y avait une histoire particulière, mais toujours reliée au local et toujours reliée à des souffles vitaux pour ces régions. Hervé Lévy, responsable délégué de la communauté israélite d'Agadir. J'ai été invité ici pour présider la session concernant les recherches archéologiques dans le sud, et nous travaillons à la création d'un centre culturel et communautaire à Agadir qui sera le lien avec ces chercheurs archéologues, Beit Dakira, qui nous a très gentiment, grâce à monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi, monsieur Azoulay, qui nous a très gentiment accueillis.
et la discussion a été merveilleuse. Et nous avons de grands projets de création de circuits dans le Grand Sud pour promouvoir la redécouverte et la promotion de ces lieux, autant dans le patrimoine que dans le social.